Alors, dès qu'on parle de ventre plat, qu'on a évoqué tout à l'heure, bien sûr, David Abiker arrive. Bonjour David. Oui, c'est ça, faites semblant de rire, c'est pas grave, je le prends pas mal. Ouais. Alors aujourd'hui, vous nous expliquez comment faire attention à sa santé quand on est jeune senior. Vous avez tout compris, le sens de la question du jour. Ah ben c'est assez simple en fait. Vous savez qu'hier, on a consacré une émission au couple qui dure. Oh, c'était bon. C'était pas mal. Et en fait, je vais faire la transition parce que il s'avère que les hommes mariés sont en meilleure santé que les hommes pas mariés, que les célibataires. C'est super sérieux ce que je vais vous raconter, c'est super expert. On a du mal à vous croire. J'ai trouvé ça sur un site qui s'appelle Santé Canada et qui explique que pour vivre longtemps et en bonne santé, il faut se marier. Il donne 7 bonnes raisons de se marier pour vivre en forme et vieux. Première raison, les hommes mariés vivent plus vieux. Une étude menée à l'Université de Colombie-Britannique de Vancouver explique que les hommes mariés vivent 7 ans de plus que les célibataires. 7 ans d'espérance de vie en plus, ça vaut quand même le coup de se faire chier. Ouais. Deuxième... Se faire chier? Ah bah là... Non, je vais pas dire ça. J'ai jamais dit ça. Si, il a dit ça. Deuxième raison de se marier, les hommes mariés auraient, selon une autre étude américaine, plus de rapports sexuels que les hommes en union libre. Ce serait bon pour l'équilibre émotionnel, les rapports sexuels. L'étude ne dit pas si ces hommes ont 2 rapports sexuels par semaine avec la même femme. Troisième raison pour laquelle le mariage maintient en bonne santé, aux États-Unis, une enquête toujours menée auprès de 125 000 personnes a démontré que les hommes mariés avaient moins mal au dos, moins mal à la tête, moins de stress. En revanche, les célibataires, les veufs, les divorcés, tout ça, ça va pas fort. Quatrième raison de prendre femme, une étude de l'école de santé publique d'Harvard menée auprès de 38 000 hommes sains d'esprit montrerait qu'ils sont de meilleurs convalescents. Et oui, peu ou pas de complications post-opératoires, un arrêt maladie qui se déroule bien, moins d'angoisse, tout ça grâce au confort conjugal. C'est sérieux, hein? Non, mais vous avez une femme dans la maison. Mais avec tout à fait exact. Oui, non, mais je sais qu'il a raison. Le professeur Ladoucette ne peut me contredire. Mais on écoute avec attention, mais venant de vous, c'est étonnant. Est-ce que vous savez que c'est valable pour les hommes, mais pas pour les femmes? Oui, tout à fait. Vous allez le dire peut-être. Il allait le dire. Non, mais c'est la vérité, parce que les femmes sont déjà avantagées par la nature, puisqu'elles vivent plus longtemps. Est-ce que c'est vraiment un avantage? Mais c'est vrai, parce qu'un homme, quand vous le laissez seul, j'abandonne totalement la chronique, là je laisse tomber, mais vous laissez un homme seul, il part en perdition. C'est-à-dire qu'il se nourrit exclusivement de Pizza Hut. Il rentre tard le soir, il multiplie les rapports sexuels non protégés, il se saoule la gueule avec ses copains, etc. Vous savez ce que disait Paul Valéry? Un homme seul est toujours en mauvaise compagnie. Exactement, il est toujours en mauvaise santé. Allez, 6e raison en faveur du mariage, l'équilibre. Les 3/4 des hommes mariés qui ont répondu à l'enquête de l'école de santé publique d'Harvard ont affirmé être très heureux comparativement à 1/4 seulement des hommes célibataires qui sont évidemment névrosés, malheureux, obsédés sexuels, j'en passe et des meilleurs. 7e et dernier argument en faveur du mariage pour vivre plus longtemps, l'homme marié aurait une meilleure situation économique que le célibataire. Résultat, il se soigne mieux, toujours avec cette auxiliaire médicale qu'est l'épouse. Donc c'est clair, c'est exactement ce que je vous disais hier, Elena. Oui. Il ne faut pas se marier par amour, mais par instinct de survie. Bon, on peut aussi se marier pour l'humour, et c'est ce dont on parlait hier à propos d'humour. Bobino, ce sera lundi, vous en serez, David, bien sûr. J'essaierai de venir si je n'ai pas la maladie d'Alzheimer. Et il y a encore quelques places.